Voilà comment ça va. On a fait beaucoup de plaisir à revoir cette émission avec un message aussi important. Nous allons prendre langue maintenant avec Madame Christelle Malan, elle est présidente de l'ONG Emmanuel Éducation. La femme doit écouler au maximum 250 000 mots. Quant à l'homme, 25 000 mots, on en saura plus dans cet entretien que nous aurons avec elle. Mais avant, on parlera donc aujourd'hui des différences entre l'homme et la femme. Mais avant, on va juste faire un petit récap sur ce qui a été dit la dernière fois avec Thierry Angeval. Merci beaucoup, madame. Alors, on avait parlé des différents tempéraments. On avait montré combien de fois c'était important que les gens puissent connaître leur tempérament, ce qu'on peut appeler caractère, afin de pouvoir mieux anticiper sur les réactions et puis avoir l'attitude adaptée en fonction enfin, dans le couple, par rapport à ce que l'un ou l'autre fera. On a dit qu'il y avait 8 tempéraments. On a commencé par le passionné. On a dit que le passionné était volontaire, ambitieux, visionnaire. C'est un leader né. Il aime faire avancer les choses. Mais il est dans la démesure, c'est ça son problème. Et il n'aime pas la contradiction, parce qu'il est persuadé qu'il sait tout. Donc il n'aime pas qu'on le contredise. Ça, c'est le souci avec le passionné. Et en général, ce sont de très grands politiciens, ce sont des créateurs d'entreprises, des leaders d'associations. On a également le colérique. Alors le colérique, c'est quelqu'un qui est très humain, très, très, très bon. En général, vous allez voir, les femmes colériques sont très gentilles, mais elles sont impulsives. Pour un rien, elles peuvent vous humilier, voilà, devant tout le monde. Et puis juste après, le problème du colérique, c'est qu'il faut qu'il déverse sa bile. Tant qu'il n'a pas déversé tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, il n'est pas à l'aise. Mais une fois qu'il finit de déverser, après c'est fini. Même si vous lui parlez encore, vous lui dites quelque chose de méchant, il peut encore rire avec vous parce qu'il a fini de vous dire ce qu'il pense. Le problème du colérique, c'est en fait qu'il n'aime pas l'injustice. Donc c'est quelqu'un qui va toujours être en train de dénoncer les injustices. Réagir, en fait. Voilà, mais le problème, c'est qu'il le manifeste brutalement. Et en général, je disais qu'ils sont beaucoup dans l'humanitaire, parce que comme ils sont très sensibles aux problèmes des autres, en général, ils s'orientent dans l'humanitaire. On a ensuite le sentimental. Alors j'ai dit le sentimental, il y a beaucoup, il y a les artistes, également, enfin tous ceux qui sont dans les métiers de l'art. Hein, les sentimentaux sont des rêveurs, des créateurs. Hein, ils sont très conviviaux. Leur problème, c'est qu'ils sont émus partout. Ils aiment beaucoup pleurer. Ça, c'est le souci avec les sentimentaux. Ils sont secrets, quelquefois cachotiers. C'est pour ça que c'est difficile de vivre avec eux, parce qu'on ne sait pas souvent ce qu'ils ressentent. C'est pour ça qu'ils tombent facilement dans les dépressions, ils ont les tendances suicidaires. Ils aiment qu'on sache qu'ils souffrent, donc ils aiment montrer qu'ils souffrent. Donc quand vous avez une femme sentimentale, si elle n'est pas contente, vous allez savoir, elle va vous montrer, même sans parler, mais vous sentirez qu'elle n'est pas contente. Hein? Ils sont susceptibles, facilement déprimables. Et puis, ils aiment, quand ils ne sont pas contents également, ils aiment le faire savoir. Donc, j'ai dit, souvent, ils sont dans les métiers de l'art, etc. Nous avons le nerveux. Alors, je dis que le nerveux, c'est l'ordre, la discipline, la cohérence, la logique. Ça, c'est vraiment le nerveux. Le souci, c'est qu'il est rancunier. C'est qu'il ne pardonne pas. Mais la différence, le problème, voilà, c'est qu'il manifeste. Il ne manifeste pas. Par rapport au colérique, lui, on le voit venir. Oui, il garde, en fait, mais je veux dire, il peut faire 20 ans avec le souci. Et la 20e année, en fait, il vous attend au tournant. Dès qu'il a la possibilité, il va se venger. Mais là, il tombe malade, en fait. Parce que je crois, effectivement. Parce que là, garder 20 ans. Et ce sont des personnes qui aiment beaucoup la réflexion. Voilà, et c'est pour ça que ce sont en général de très, très grands scientifiques. Toutes les grandes inventions, on les doit au nerveux. Beaucoup. Mais le souci, voilà, c'est qu'il garde. Et donc, il est rancunier. On a le flegmatique. Le flegmatique, c'est celui qui se maîtrise, qui a la maîtrise de lui-même, qui sait avoir le comportement proportionnel qu'il faut par rapport aux différentes situations. Son problème, c'est qu'il n'exprime pas ses émotions. Donc, avec lui, on ne sait pas quand il est content, quand il est fâché, on ne sait pas. Voilà. Voilà, c'est un jour comme ça, il peut vous sortir quelque chose, mais contrairement au nerveux, lui, il ne garde pas rancune. Mais il va vous dire la dernière fois, oui, mais tu aurais pu en parler pour qu'on en discute. Mais après, ça passe. C'est ça. Est-ce qu'il se rend compte au moins? Oui, non. En fait, il se rend compte, mais c'est quelqu'un qui aime la paix. Il est très pacifique, donc il n'aime pas les atmosphères, les atmosphères électriques, donc il va préférer se taire. Et puis juste un jour, comme ça. Voilà, il pense que c'est opportun, il en parlera. En général, ce sont de très grands consultants. Ce sont des personnes qui savent donner des conseils, donc ce sont de très, très grands consultants. On a également l'apathique. Alors, l'apathique, c'est celui qui est doux, mais un peu trop doux, j'allais dire. Il est sans réaction. Je veux dire, les enfants ont fait quelque chose. Il ne réagit pas. Il ne réagit pas. On dit à l'école. Mais ça l'intéresse au moins, je veux dire. Ça l'intéresse ou pas? Justement, on a l'impression que ça ne l'intéresse pas parce qu'il ne réagit pas. Il n'a pas de réaction. Oui, mais dis quelque chose aux enfants au moins. C'est toujours moi qui parle, qui passe pour le parent méchant ou voilà, trop rigoureux. Mais en fait, l'apathique, il est comme ça. Il ne réagit pas. C'est quelqu'un qui réagit ses émotions, pas lui, en fait. Voilà, il les garde. Il ne réagit pas par rapport à l'instant
présent. Il prend beaucoup de temps dans la réflexion. À 20 ans au moins. Non, pas 20 ans, heureusement. Okay. heureusement. Mais en tout cas, il n'est pas réactionnaire. Et en général, ce sont de très grands comptables, hein, les apathiques. On a l'amorphe. Alors, l'amorphe, lui, il est inventif, créatif. Je dis que ce sont de très grands écrivains. Son problème, c'est que lui, non seulement il est sans réaction, mais il est dans l'irrationnel. Vous voyez, donc, c'est quelqu'un qui peut tout plaquer. Voilà, du jour, ils sont très aventuriers, les amorphes. Du coup, voilà, c'est pour ça que je donnais l'exemple des écrivains. Ils font des best-sellers et puis 10 ans, vous n'entendez pas parler d'eux. Et puis après ils ressurgissent. Voilà. Donc, ils sont très vulnérables également. Et puis, on a les sanguins. Alors, les sanguins, ce sont des réactionnaires, ce sont des motivateurs, des coachs. Je disais une fois dans une de mes conférences qu'un sanguin peut vous motiver. Une jeune dame, vous allez vous présenter à Miss Côte d'Ivoire. Et puis, vous êtes ils ont les mots, en fait. Voilà, ils ont les mots. Et puis, vous êtes là, et puis on dit dernier. Et puis, on dit les foules, en fait. Voilà. Et puis, vous donnez, mais attendez, j'avais pas ma place ici. Oui, mais c'est un sanguin qui vous a dit d'y aller. Donc, ils ont les mots pour coacher, mais ils sont susceptibles. Hein, ils sont très susceptibles, très virulents. Eux aussi, ils sont un petit peu comme les collègues. Non, eux, ils gardent pas. Vraiment, ils sont réactionnaires. Dès qu'il y a, ils en parlent, mais pas avec agressivité, comme le colérique. Voilà. Eux, ils vont sans passion. Voilà, vraiment sans passion. Donc, je disais que par rapport au couple, puisqu'on parle d'éducation et de famille et tout ça, quand on a un mari ou une femme passionnée, en face, il vaudrait mieux avoir le comportement d'un apathique. Parce que le passionné, il est dans la démesure, alors que l'apathique, il est raisonnable. En fait, il ne faut pas être fou en même temps, quoi. Voilà, il faut que quelqu'un soit dans la mesure, dans la raison, pour pouvoir conscientiser l'autre. Et puis, pour le colérique qui est impulsif, il faut qu'il ait un phlegmatique qui sait se maîtriser, vous voyez. Donc, il ne va pas réagir par rapport à ce qu'il fait. Ça veut dire qu'avant de se mettre en couple, on choisit, en fait. Il faut réfléchir. Alors, est-ce qu'il est apathique? Est-ce qu'il est... Ça va être compliqué. Alors, on pourrait le faire, mais pour moi qui suis très, très spirituelle, je crois qu'on prie. Voilà. Si on soumet tous ces caractères à Dieu, il a créé toutes choses bonnes. En fait, s'il n'y avait pas de colérique, jamais personne n'aurait dénoncé les injustices. Donc, ils sont nécessaires à la société, vous voyez. Alors, il y a les sentimentaux qui sont irréalistes et en face d'eux, il faut les sanguins, parce que les sanguins sont très réalistes. Donc, c'est eux qui vont lui dire non, c'est vrai, je t'ai dit que tu peux, mais franchement, ça, c'est pas dans tes comptes. Donc, il vaut mieux que tu restes réaliste. Et puis, le nerveux, donc qui est très rationnel, très carré, il lui faut un amorphe. L'amorphe, il est irrationnel, donc c'est lui qui va le sortir un peu de sa Ce qui veut dire qu'en fait, il faut pouvoir doser les tempéraments. Absolument, en fait, pour avoir les bonnes proportions. Alors, je disais qu'en plus de cela, quand vous avez fini de connaître les différents tempéraments, il faut connaître la différence entre les hommes et les femmes. Alors, il y a une étude... C'est le sujet du jour. Voilà. Alors, je vais justement commencer en disant, vous disiez hier à Judith que les femmes doivent évacuer 250 000 mots. On parle beaucoup alors, selon les experts. Et les hommes, 25 000 mots. Oui, c'est une étude qui a été faite et il y a même l'épouse d'un pasteur qui en a parlé dans une église où je vais prier. Effectivement, les femmes, c'est pour ça qu'on dit que les femmes parlent beaucoup, mais en fait, la femme évacue le stress par la conversation, par la parole. Donc en fait, c'est pas qu'elle le fait parce qu'elle veut, elle a besoin de parler pour évacuer son stress. Alors que l'homme évacue le stress par les relations intimes. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Son tempérament. Hein. Quel que soit son tempérament. Merci. Donc l'étude évalue à entre 250 000 et 300 000 mots le nombre de mots qu'une femme doit déverser. Donc il faut peut-être compter quand elle arrive à... Oui, donc celle-là, tu as atteint ta limite. Mais comment compter pour l'homme? Non, juste pour dire, mais pour dire qu'en fait, c'est donc en fait, c'est en nous, en fait. La femme doit s'exprimer. Elle a besoin de parler beaucoup, alors que l'homme parle peu. Et là, il a 25 000 mots, donc il ne doit pas suivre le rythme de sa femme, en fait. En général, vous allez voir qu'il ne suit même pas. C'est-à-dire qu'il la laisse parler, et puis il attend la fin. Et j'en arrive au deuxième point. La femme est dans le détail. L'homme va à l'essentiel. Oui, on a fait la réunion de famille. Ma tante là, qui est Claire là, elle a dit ça. Oui, ma chérie, mais à la fin là, vous avez décidé quoi? Oui, mais attends, je vais t'expliquer d'abord. Hier, mon oncle aussi, il avait. Oui, mais tout ça là. La fin, c'est quoi? Voilà, parce que la femme est dans le détail. Et ça, comment ça se matérialise dans la vie de tous les jours? Vous avez une femme qui veut acheter quelque chose, et puis elle va dans 4 magasins qui vendent le même article. Vous allez vous rendre compte que elle va rentrer dans le premier magasin et elle va se rendre compte qu'elle a trouvé l'article. Elle ne va pas acheter. Pour une différence de 50 francs. Oui. Elle va aller faire les 4 autres magasins pour revenir dans le premier magasin. Alors que l'homme aurait pu le prendre. Alors que l'homme l'aurait pris. Parce que l'homme, lui, va à l'essentiel. Il est pressé, il a joué la notion, un peu beaucoup plus de la notion du temps que les femmes. Donc, je veux dire, la femme est vraiment dans le détail. Mais la bonne nouvelle pour les femmes, c'est que Dieu également est dans le détail. Alors, deuxièmement, l'homme, vous voyez, dans le processus de la création, l'homme transmet... Déjà, avant d'aller plus loin, le fait qu'elle soit dans le détail, déjà, il faut que l'homme puisse l'accepter. Absolument, parce que c'est inhérent à elle. Il y a un générique qui est très souvent dit les femmes parlent beaucoup. Oui.
Alors que c'est enfin, en elle. Absolument. Quand on sait que c'est en elle, on l'accepte mieux. Voilà, voilà. Et en plus, comme j'ai dit, elle a besoin de ça pour évacuer le stress. Voyez, donc les enfants l'ont stressé, les problèmes familiaux. Donc quand vous venez le soir, la femme, elle a besoin de parler pour pouvoir évacuer ce stress-là. Alors deuxièmement, la femme, dans le processus, par exemple, je veux dire, pour concevoir un enfant, l'homme transmet une semence que la femme reçoit, elle incube et puis 9 mois après, elle lui donne un enfant. C'est la même chose pour les paroles. Si vous voulez avoir une femme apaisée, souriante, réceptive, obéissante, soumise, il faut semer les bonnes semences en elle. C'est-à-dire? Si le matin, vous vous levez, vous lui dites, malgré tous ses défauts, elle fait des choses que vous n'aimez pas, mais vous lui dites, je t'aime comme tu es. Je t'aime pas pour une raison, mais je t'aime parce que c'est toi. Vous allez voir que le soir, vous allez trouver une femme obéissante, soumise, et même quand vous allez lui faire des remarques, elle va les accepter, parce je veux dire, très calmement, tout à fait, parce qu'elle a pris le temps d'entendre ce que vous avez dit, elle a pris le temps de l'incuber et elle vous ressort ça. Elle a pris le temps d'aimer et d'apprécier ce que vous avez dit aussi. Absolument, je veux dire tout le long de la journée. Mais si au contrario, vous lui dites franchement, tu es saoulante, c'est dur de vivre avec toi, franchement le soir, vous allez sentir que vous avez parlé à quelqu'un. Vraiment, vous le sentirez. Enfin, quand je dis le soir, parce qu'elle prend le temps de l'incubation, vous voyez. Donc elle va prendre le temps de digérer. Voilà, tu te dis, ah, donc en fait, il veut dire qu'en fait, il aurait préféré une autre femme que moi. Elle va commencer à interpréter. Et ça, la femme est très forte dans ça. Donc, ça veut dire que la dernière fois laquelle il m'a dit ça, c'était par rapport à ça. Donc, elle va commencer à faire tout ça, faire des films en elle. Et le soir, elle va vous ressortir ça. Donc, dès qu'il arrive, vous lui alors que l'homme, il a oublié, en fait. Il a oublié. Et lui, il a peut-être dit ça comme ça. Et puis, il a peut-être l'habitude de lui dire. Alors que vous lui donnez une petite semence, elle multiplie par 100. Et puis elle vous donne. Donc si vous lui avez dit, voilà, c'est pour certaines qui sont peut-être colériques. Donc si vous lui avez dit, je sais pas moi, une chose qui n'a pas l'air d'une injure le soir, elle va vous accueillir avec des injures à ne plus en finir. Et vous aurez l'impression qu'elle est difficile, qu'elle est compliquée. On peut même, voilà, on lui dit accueille mal son mari, alors qu'en réalité, voilà, c'est un processus en fait qui se passe en elle. Alors certains hommes disent par exemple, mais il faut encaisser. Tu es une femme, il faut encaisser. C'est pas. Est-ce que tu es obligé de parler? Alors que si elle n'encaisse pas, on l'a dit, c'est son stress qu'elle gère mal. Absolument. Et on va en arriver. Elle va être déséquilibrée après émotionnellement. Et après, vous ne pourrez plus avoir la paix dans le foyer. Mais le problème, c'est que ça va, après, je veux dire, agir sur les enfants, les déséquilibrer également. Et après, je veux dire, ça va détruire toute la cellule familiale. C'est ça, en fait, le souci. Si la femme garde, si elle stocke, qu'elle ne déverse pas. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le temps de l'incubation. Est-il nécessaire qu'on attende autant? Ah non, enfin, tout dépend, je veux dire, de la personne. Et justement, c'est lié au tempérament. Vous voyez, une femme colérique, franchement, vous n'allez pas attendre le soir. Il y a des femmes qui trouvent leur mari au travail pour aller régler des problèmes de couple, de famille, de ménage qu'ils ont eu, ou bien l'appel pour lui dire ce que tu m'as dit là, alors je te dis ce que moi aussi je pense. Il y a des femmes qui le font. Mais non, une femme sentimentale, elle va vraiment prendre du temps parce que c'est pas dans son tempérament. C'est pas une femme qui est réactionnaire. Elle va prendre le temps, elle va même peut-être laisser le temps à son mari de demander pardon. Elle va le regarder faire et puis s'il demande pas pardon, au moment où elle ne pourra plus, elle va exploser et puis lui dire ce qu'elle. Tu m'as fait du mal, tu t'en rends même pas compte. Voilà, absolument, parce que bon, souvent les hommes négligent ce genre de choses. L'homme aime sa liberté. Alors que la femme, c'est tout le contraire. Elle a besoin d'être choyée, protégée, sécurisée. C'est deux caractères tout à fait différents. Donc, antipodes. si vous avez tendance à trop materner votre époux, vous allez l'étouffer. Et vous allez vous-même le contraindre, j'allais dire, à aller dehors. Et tout ça, après, ça agit sur la cellule familiale et sur l'éducation des enfants. Donc, il faut pouvoir lui laisser une certaine marge de liberté. Puis, tenir compte aussi de ce qu'il dit. S'il dit qu'il n'aime pas quelque chose, il faut en tenir compte et puis ne pas le faire. Vous êtes peut-être une femme très maternelle parce que vous-même, on vous a élevé comme ça. Mais votre mari, peut-être, a été tellement choyé par sa maman qu'il a envie aujourd'hui d'une certaine liberté dans le couple. Donc, il ne veut pas encore que vous soyez une deuxième maman, une maman bis. Et si vous l'êtes, forcément, ça le déstabilise. Alors, avec votre permission, nous allons écouter Amadou Ampateba qui dit des choses très intéressantes sur la femme. Il parle des portes. Écoutons-le. C'est dans l'âge mûr, c'est dans la vieillesse que le vieux parle des femmes. Parce que les questions des femmes est une question en Afrique. La femme n'est pas publique. La femme n'est pas publique. C'est un être divin qui est secret. Parce qu'on dit qu'il y a 11 forces dans la femme, tandis qu'il n'y en a que 9 dans l'homme. Alors on dit, et ces forces ont des portes d'introduction. Il y en a 7 sur la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est pourquoi on appelle c'est notre tête. Parce que c'est là la supériorité. Et quand vous coupez le cou, l'individu est mort.
Vous pouvez couper le bras, vous pouvez ouvrir le ventre, mais le jour où vous coupez le cou, c'est fini. Alors c'est pourquoi on appelle la nécessité d'avoir une tête. Parce que c'est là-dedans où on a ces sens les plus nécessaires. Les moyens d'introduction et d'extériorisation aussi. Tout est dans la tête. Et alors on a le désexutoire naturel qui porté au 7 fond 9. Voilà où s'arrête l'homme. Mais tandis que la femme, quand elle met au monde un enfant, c'est-à-dire elle cesse d'être une femme, elle devient une mère. Parce qu'on dit que la femme est une chose, la mère en est une autre. Alors, mais le privilège de la mère, c'est d'être femme et mère. Alors donc la force de la femme se trouve dans la mère parce que lorsqu'elle met au monde, elle a là encore 2 autres portes qui s'ouvrent. Et alors ces 2 portes, ajoutées aux 9 que l'homme possède, lui donnent 11. Alors il a ainsi 11 forces. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces propos assez forts de Amadou Hampâté-Bâ, cet érudit africain? Alors, ils sont très enrichissants et j'ai complété ce qu'il disait pour dire, j'aime bien dire que l'homme est la tête et la femme c'est le cou. Mais vous voyez que quand vous faites le mouvement, en fait, la tête va dans le sens que le cou veut. Ouais. Donc, en fait, la femme peut orienter, je veux dire, son mari si elle a la sagesse de considérer toutes ces directives qui lui sont données par rapport au tempérament de son mari. Si elle a beaucoup d'humilité, beaucoup de patience, elle-même va transformer son époux à cause de la grâce, effectivement, comme cet érudit le disait, que Dieu a déposé en elle. Alors, je termine sur les différences pour dire que l'homme aime être honoré, la femme aime les paroles valorisantes. Tu es la plus belle, tu es bien habillée, etc. Jours, hein. Il faut le dire, il faut vraiment le dire, c'est important pour la femme. Mais l'homme aime être honoré, c'est différent d'être valorisé. Par exemple, vous avez fait une réunion, on dit il faut aller au village parce qu'il y a les parents qui sont malades. C'est évident qu'il faut y aller, les parents sont malades. La femme prend le soin d'appeler son mari pour lui dire « Ah, on a fini la réunion, maman est malade, donc avec mes sœurs, on a décidé que ce soit moi qui aille, donc je t'appelais pour t'informer, pour te demander l'autorisation. » Ben, évidemment qu'il faut que tu y ailles, tu n'as même pas besoin de me demander. Il aime juste ça. Mais dès qu'il raccroche, il est content, il a peur de moi, voilà, il aime les honneurs. Et ça c'est important. Ça le valorise, il sent que vous tenez compte de lui. Voilà, donc l'homme, c'est pas de l'encenser tous les jours, c'est pas de ça dont il a besoin, mais il a besoin que vous respectiez sa volonté et que tout ce que vous... Qu'ils n'apprennent pas que oui, elle est partie ici faire des dons. Voilà, donc c'est ça un peu honoré. Alors, à côté de ces différences-là, il est important de reconnaître les signes du déséquilibre émotionnel. Alors, comme il y en a plusieurs, je vais peut-être en donner quelques-uns. Allez-y. Alors, comment reconnaître une personne qui commence à être déséquilibrée émotionnellement? Alors, le premier signe qui est visible, c'est l'incapacité à mettre un nom sur ses émotions. Vous avez des femmes qui disent « tout m'énerve », je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne sais pas, tout m'énerve, j'ai même pas envie de parler à quelqu'un, tout m'énerve. Mais c'est un signe de déséquilibre émotionnel. Quand vous n'arrivez pas à dire, mais justement, c'est tous ces malaises dont je viens de parler. Quand vous ne connaissez pas à s'exprimer, à se vider en fait. Voilà, parce que vous ne connaissez pas le tempérament de l'autre, donc vous ne savez pas que cet acte qu'il pose en fait, c'est inhérent à lui-même, c'est par rapport à son tempérament. Vous, peut-être, vous lui dites « Ah oui, ça m'a blessé. Ah, mais il n'y a rien qui blesse dans ce que j'ai dit. Où est-ce qu'il blesse ?» Voilà, il n'en tient pas compte. Voilà, si c'est une femme sentimentale, par exemple, ça c'est quelque chose qui va la détruire. Alors qu'une femme colérique, elle, que vous n'en teniez pas compte, elle va vous donner votre réponse. Donc, elle, vous voyez, donc vous voyez pas les tempéraments, c'est vraiment important de savoir. Donc, tout m'énerve. Je sais pas pourquoi, mais tout m'énerve. Ou bien une personne qui commence à être introvertie et qui ne se soucie pas des problèmes des autres. Seuls ses soucis l'intéressent. Vous parlez avec elle, elle vous parle de son souci. Voilà, que Dieu t'aide, vraiment, ça va aller. Vous parlez d'un autre sujet, mais si tu sais que par rapport à ça, là, j'ai pas dormi toute la nuit. Oui, mais je t'ai dit que vraiment, il va avancer, en fait. Voilà. Vous parlez d'un autre sujet, elle la ramène encore. Mais c'est que j'ai dû prendre 2 Doliprane. Ça, c'est un signe de déséquilibre. Ah, pardon, excusez-moi, je m'excuse. Il y a également la peur du changement. Une femme qui a peur, son mari décide, par exemple, d'arrêter de travailler, enfin, de faire autre chose. Elle tombe dans les pommes, elle s'évanouit. Non, comment on va manger, Non, mais j'ai défini une stratégie, j'ai pensé à demain. Elle a peur du changement. Voilà, elle a vraiment peur de tout ce qui est changement. Une personne qui juge beaucoup,
qui interprètent beaucoup. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, je dis que c'est comme ça que je dis, non, ça, c'est un signe de déséquilibre émotionnel. Vous voyez, ça soigne. Oui, heureusement. Ouais, et surtout par la prière. Alors, une personne qui n'a pas confiance en elle, qui ne supporte pas les remarques, les critiques, les moqueries. Vous savez, tout dépend de votre relationnel. Si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de plaisanter ou de vous asseoir avec des personnes qui aiment se moquer, bah, écoutez, vous ne pouvez pas vous plaindre après que les personnes se moquent de vous. Mais quand après vous avez du mal à supporter, je veux dire, les critiques, les quand remarques, celui avec qui vous êtes ne vous revalorise pas, voilà, je veux dire, quand c'est trop récurrent que vous ne supportiez pas ça, ça c'est un signe de déséquilibre émotionnel. Voyez. Alors, la personne qui ne sait pas dire non aux choses négatives, et ça, on sait beaucoup aussi pour les femmes, voilà, ça aussi, malheureusement, c'est un signe de déséquilibre émotionnel. Et je pense que là-dessus, ça sera une autre fois avec vous, Madame Malan. Merci d'être venue, c'est très enrichissant. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Emmanuel Éducation. Aujourd'hui, notre thématique, c'était donc les différences entre hommes et femmes, avec on appendice cette intervention de Amadou Ampateba. Merci beaucoup. On pourrait avoir votre contact, s'il vous plaît. Le 47 60 02 04. 47 60 02 04. Merci. Excellente journée à vous. Tout en remerciant Maria-Cille pour ce beau petit déjeuner qu'elle nous offre. On part à la pub, à la réclame. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.